Salut à tous, c'est Magic29. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de cartes expliqué. Donc à l'approche des fêtes de fin d'année, j'ai choisi de vous faire un tour de cartes un peu spécial. Donc vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne en cliquant ici si ce n'est pas déjà fait. Et à déjà lâcher un pouce bleu, ça me fera plaisir. Allez, le tour de cartes tout de suite. Donc pour ce tour de cartes, il va nous falloir un jeu de 52 cartes que le magicien peut couper devant le spectateur. Comme ça. Et pour que le spectateur choisisse une carte, le magicien va lui demander de dire stop quand il le veut. Voilà, par exemple, le spectateur dit stop maintenant. Voilà, donc le magicien vient lui donner la carte qui se trouve sur le dessous du tas. Donc, il retient sa carte. Voilà. Et lorsque c'est fait, il vient la reposer sur le dessus, dans le paquet, quelque part dans le paquet. À la suite de ça, le magicien peut mélanger le paquet. Comme cela, mélange américain, mélange français. Voilà, dernier mélange américain. Voilà. Donc maintenant le paquet est bien mélangé, comme ça. Et on va venir prendre la première carte, qui normalement est votre carte. Est-ce que le valet de pique est votre carte? Non? Ok, attendez, on va venir prendre le valet de pique, on va venir le mettre dans le jeu de cartes, et à la façon d'une imprimante, on va venir le faire passer au travers. Donc on récupère le valet de pique ici, et normalement, c'est votre carte. Les explications tout de suite. Donc pour ce tour de cartes qui est très simple à réaliser, avec une petite manipulation, il va falloir faire une préparation. Donc déjà prendre deux cartes identiques. Donc ici pour ma part j'ai pris un set de carreaux et un autre set de carreaux d'un autre tas. Donc j'ai ici un set de carreaux normal et sur l'autre j'ai marqué Joyeux Noël. Donc là, le set de carreaux où il y a marqué Joyeux Noël, on le met sur le dessus du paquet. Et le set de carreaux normal en dessous du paquet. Donc maintenant, vous êtes prêt à faire votre tour de magie. Donc vous arrivez devant le spectateur, vous lui faites quelques fausses coupes pour donner l'illusion que le paquet est mélangé, alors qu'en réalité, le set de carreaux avec l'inscription est toujours sur le dessus, et l'autre set de carreaux sur le dessous. Donc ensuite, il faut faire choisir le set de carreaux au spectateur. Donc pour cela, on va réaliser un forçage. Donc on va l'obliger à prendre le set de carreaux. Donc pour faire ce forçage, il va falloir pousser le set de carreaux sous couvert de la main et venir prendre les cartes une à une en dessous. Comme cela. Et on demande au spectateur de dire stop quand il veut. Donc comme cela. Par exemple, il dit stop maintenant. Et bien maintenant, vous allez reprendre le set de carreaux. Vous venez lui dire, vous avez dit stop sur cette carte. Maintenant, vous la retenez. Voilà. Et vous la reperdez dans le paquet. Ensuite, il va falloir faire des mélanges et garder le set de carreaux sur le dessus. Voilà, le set de carreaux avec l'inscription Joyeux Noël sur le dessus. Donc, moi je fais un mélange américain comme cela, en laissant le set de carreaux sur le dessus. Voilà, on peut faire cette manipulation plusieurs fois. Comme ça. Ensuite, le mélange à la française, on vient prendre la carte du dessus et la carte du dessous, et on bat les cartes sur le reste. Comme ça, donc le set de carreaux toujours sur le dessus, on vient prendre le set de carreaux ici, la carte du dessous ensuite, et on bat le reste sur le dessus, voilà. Et vous pouvez terminer par une autre mélange à l'américaine, comme ça. Donc au final, le set de carreaux sera toujours sur le dessus. Ensuite, il va falloir venir faire une levée double. Donc qu'est-ce que c'est une levée double? C'est vous faites croire au spectateur que vous venez prendre la carte du dessus, alors qu'en réalité vous allez prendre deux cartes. Donc ce que je fais, c'est moi j'éventaille les cartes en disant que le jeu est bien mélangé, et en revenant pour mettre le paquet normalement, je viens faire un break, c'est-à-dire je viens mettre mes doigts au niveau
des 2 dernières cartes. Comme cela. Maintenant, j'ai 2 cartes ici. Donc, le jeu est bien mélangé. On vient faire un break au niveau des 2 dernières cartes. Et ensuite, on fait croire qu'on prend la première carte alors que c'est la deuxième carte. Voilà, donc ici, je fais croire, voilà, donc la première carte est le 7 de cœur, et normalement c'est votre carte. Alors que ça ne l'est pas du tout. Ensuite, il va vous dire, non, c'est pas ma carte, et vous dites, attendez, vous prenez, non, je prends le 7 de cœur, qui est maintenant est le 7 de carreau, parce que c'est vraiment la première carte, et sans le montrer, sans montrer la face, vous allez mettre le 7 de carreau dans le paquet, et dire qu'à la façon d'une imprimante, vous allez le faire passer dans le paquet, comme cela, et venir le chercher. Comme cela. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je regarde pour bien mettre le joyeux Noël du bon côté. Donc je dis, maintenant, je pense que c'est celle-là, votre carte. Et la carte du spectateur sera avec l'inscription joyeux Noël dessus, pour fêter de bonnes fêtes. Donc j'espère que ce tour de la magie vous aura plu. Donc vous pouvez déjà liker et partager cette vidéo, et liker ma page Facebook, le lien sera dans la description de la vidéo. Donc pour ma part, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau tour de magie expliqué. A bientôt.